les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs églises, doivent créer leurs structures spirituelles. J'en parle parce que moi-même j'en ai déjà créé. Décoloniser l'Afrique sur le plan politique commence par la décolonisation sur le plan spirituel, sur le plan rituelique, sur le plan de la pratique de vie, sur le plan des valeurs traditionnelles. J'en appelle donc à tous les Africains et aux Camerounais en particulier. Je voudrais même aller plus loin. Mon message doit s'adresser, y compris aux prêtres, donc à l'église ou à toutes les églises, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient... Parce que tout ça, c'est coiffé et piloté par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Vous avez vu par exemple avec le cas de Taze Russell, une des organisations, les témoins de Jéhovah, qui se manifeste dans le monde. Il n'y a pas très longtemps que les témoins de Jéhovah eux-mêmes ont su que leur fondateur c'était un franc-maçon. C'est lorsque on est allé l'enterrer. Bien sûr, de 33e degré. Et quand on est allé l'enterrer, ben, c'est là où les gars découvrent, avec le rite qu'on a fait, avec la manière dont on l'a habillé et tout, que c'était un franc-maçon. Mais ils se cachaient comme l'autruche. Tous ces gens-là se cachent comme l'autruche. Bien, reconnu. Bien. Alors maintenant, il faut savoir que les Africains doivent rompre avec ces organisations occidentales. Ils doivent rompre, je dis bien rompre, y compris l'Église catholique. Moi, j'envoie ce message même aux prêtres. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une Église catholique africaine sans qu'elle soit sous les ordres de la franc-maçonnerie? Parce que nous savons que le Vatican est totalement franc-maçonnique. La loge P2 au Vatican est une des loges maçonniques à partir de laquelle des choses inimaginables se déroulent. Donc décoloniser l'Afrique sur le plan politique commence par la décolonisation sur le plan spirituel, sur le plan rituelique, sur le plan de la pratique de vie, sur le plan des valeurs traditionnelles qui non seulement sont, vous voyez, tirent leur source dans la profondeur de la vie divine, mais qui sont aussi colorées par la culture de chaque peuple. Les Africains doivent créer leurs ordres, doivent créer leurs églises, doivent créer leurs structures spirituelles. J'en parle parce que moi-même j'en ai déjà créé. Pour chuter, je suis arrivé en 91 en France, c'est une anecdote en 30 secondes, pendant que mes amis et frères de l'UPC, à l'instar du docteur Samuel Makit, de regretter mémoire, de, comment il s'appelait encore, le secrétaire Moukoko Priso. Je me retrouve avec eux, j'étais dans le 20e à Paris, ils faisaient leur réunion, j'en ai pris part parfois. Ils me disent, mais tu es panafricain, tu aimes l'Afrique, tu veux qu'on se décolonise complètement, tu veux qu'on devienne autonome, tu veux qu'on devienne entièrement indépendant, mais pourquoi tu ne nous retrouves pas dans la bataille politique pour qu'on renverse l'ordre établi actuellement au Cameroun? Voici la réponse que je leur ai donnée. Faites votre part. Moi aussi, je suis en train de faire ma part. Je vous retrouverai certainement, mais pas sans avoir compris pourquoi l'Occident nous domine. Et pour que je comprenne cela, il fallait donc que j'entre dans les profondeurs de là où les Occidentaux tirent leur puissance pour dominer l'Afrique. Et c'est dans la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. J'ai donc pris la peine. Voilà. Moubitan Yandaga, on a connu des membres qui sont enchaînés dans ces ordres-là et qui vous disent je ne peux pas en sortir parce qu'il y a des menaces de représailles. Et comment vous avez réussi à vous émanciper de ces ordres-là? Je vais vous répondre de manière directe.
Tout dépend de qu'est-ce que vous cherchez. Quelle est la motivation première de votre quête spirituelle ou de votre quête du bonheur? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Malheureusement, des gens vont dans les ordres par suivisme sans savoir exactement pourquoi ils y vont. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On n'entre pas dans un cercle sans savoir exactement ce qu'on fait dans ce cercle et pourquoi soi-même on y entre. Et il me semble que, encore une anecdote, au moment où je veux entrer à la Rose-Croix à l'époque, une dame qui vendait des livres ésotériques et tout ça là m'invite, m'en parle et me dit qu'elle est rosicrucienne et qu'elle souhaiterait m'amener, que je puisse entrer dans leur ordre et tout ça là. J'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez la lumière de Christ? C'est la question que j'avais posée. Parce qu'à l'époque, je sortais d'une culture d'emprunt qui était ce qu'on appelle la culture chrétienne, indo-européenne. Est-ce que je peux avoir cette lumière de Christ? Parce que je cherche cela. C'est ça que je cherche. Ce n'est pas aller me mettre dans une prison d'un ordre qui m'intéresse. C'est cette lumière que je cherche. Cette femme m'a regardé profondément et m'a dit, bon, monsieur, je pense que... Bon, est-ce que je peux vous conseiller des livres que vous voulez acheter? Je lui ai dit, laissez, je vais moi-même voir les livres qui m'intéressent. Je me suis mis à acheter des livres dans sa bibliothèque et je continuais ma quête pour chercher à comprendre pourquoi l'Occident nous domine. Pourquoi nous sommes si faibles devant tout ce qu'ils entreprennent. Alors, dans cette démarche, je découvre donc que tout dépend de vous-même. On ne peut pas vous emprisonner si vous n'avez pas voulu vous emprisonner vous-même en cédant à la convoitise, à l'envie et à l'amour de la vie des sens, de la vie charnelle. C'est ça qui va vous entraîner, soit à vouloir avoir de l'argent très vite, en très peu de temps, soit à pouvoir acquérir des richesses de manière insatiable, soit à vouloir dominer les autres. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de nos hommes politiques sont aujourd'hui. Leur ascension relève uniquement du fait qu'ils se positionnent et se placent sur les épaules de leurs membres, des adhérents totalement ignorants et aveugles, et ils montent pour aller satisfaire uniquement leurs égos. Et vous voyez cela avec la difficulté des hommes politiques, par exemple, à se mettre ensemble lorsqu'ils veulent changer les choses dans un pays africain, par exemple.